Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand maître Jésus-Christ, l'unique Seigneur qui donne la vie éternelle à ses enfants. L'unique grand maître qui garantit la protection de ses fils. Merci mes bien-aimés, vous qui aimez les Saintes Écritures, vous qui êtes assoiffés de l'évangile de Christ. Dernièrement mes bien-aimés, nous avons parlé sur l'habillement ou soit la tenue de nos sœurs chrétiennes. Et j'avais promis que je reviendrai pour parler sur la tenue des frères chrétiens. Mes frères, j'ai toujours dit que les enseignements que nous donnons ne sont pas pour ceux qui n'ont pas la sémence du Père, la croyance que nous avons. Mais c'est pour ceux qui croient aux enseignements du Seigneur Jésus. Ceux qui croient alors à la saine doctrine. C'est pour eux que nous venons ici pour décortiquer les Écritures. Donc, je vais parler aujourd'hui, mes bien-aimés, sur la tenue des frères chrétiens, des hommes. Donc, si vous n'êtes pas chrétien, vous n'avez pas la même sémence que nous, vous n'avez pas la même croyance que nous, vous n'avez pas le même évangile que nous, donc ça ne sert pas de nous appeler après, parce que ça ne vous concerne pas, je l'ai toujours dit. Les choses que nous disons ici ne concernent pas aux non-chrétiens. Ça ne vous concerne pas. Ça ne concerne pas aux non-chrétiens. Ça concerne aux vrais chrétiens. Parce que nous savons qu'un chrétien, c'est toute personne qui a reçu l'évangile de Christ, le Saint-Esprit et marche selon la foi chrétienne. La personne qui a reçu l'Esprit de Christ et vit par les Écritures, selon les Écritures, avec l'Esprit de Dieu. C'est lui qu'on appelle chrétien. Ce n'est pas toute personne qui vient, bon, moi je suis chrétien, mais tu es encore dans le monde. Non, toi tu n'es pas chrétien. Les chrétiens, c'est ceux qui vivent selon les enseignements de Christ. Voilà, mes bien-aimés, nous allons prier, après nous allons en décortiquer. Incomparable Père, nous te remercions infiniment, toi qui bénis, garde, protège tes enfants. Merci Seigneur Jésus-Christ, car il n'y a que toi qui nous connais tels que nous sommes. Bénis, garde, Père éternel, merci pour cette occasion que tu nous donnes encore aujourd'hui, afin d'exhorter ton peuple, ton troupeau, de la manière qu'ils puissent alors connaître ta grandeur. Merci Père éternel, quelles les louanges, l'honneur, la gloire, toutes choses, Père éternel, reviennent à toi seul, l'incomparable Seigneur Jésus-Christ, d'éternité en éternité. Amen. Merci mes bien-aimés, vous qui aimez cet évangile, l'évangile de Christ, l'évangile de la grâce. La tenue d'un frère, l'habillement d'un chrétien. Mes frères, un chrétien ne peut pas s'habiller comme les mondains. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le monde et que nous devons nous habiller aussi comme les mondains. Non. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. En d'autres termes, nous sommes dans Babylone, mais nous ne sommes pas les Babyloniens. Ou soit, nous sommes dans l'Égypte, mais nous n'avons pas les mêmes traditions avec les Égyptiens. Non. Nous sommes différents. Donc, un chrétien doit s'habiller de la manière non seulement à plaire à son corps, mais aussi à plaire à celui qui le conduit, le Saint-Esprit. Donc, tu ne peux pas t'habiller comme si tu étais un voyou. Tu ne peux pas t'habiller comme si tu étais quelqu'un qui est dans la mondalité. Nous avons notre habillement à nous. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Donc, on va lire la Bible afin que nous puissions un peu comprendre ici ce que nous sommes ici en train de dire. Nous sommes dans 1 Timothée. Ayez vos Bibles à la maison, mes bien-aimés, afin que vous puissiez aussi comprendre les Écritures. 1 Timothée. On va prendre 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 12. 1 Timothée 4, 12. La Bible déclare ainsi: que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en esprit,
en foi, en pureté. Mais bien aimé, ça c'est le modèle des chrétiens. Un chrétien n'est pas seulement quelqu'un qui est modèle en parole, mais ton caractère ne correspond pas à tes paroles. Non. Si tu prêches les autres d'abandonner l'impudicité, alors que toi-même tu es dans la masturbation, donc tu ne corresponds pas. Si tu prêches les autres d'abandonner la cigarette, mais alors toi-même tu as quelque chose qui attriste le Saint-Esprit, ça ne correspond pas. Tu exhortes les autres, tu prêches les autres de fuir le monde, alors que toi-même tu es dans les films pornographiques. Ça ne correspond pas. Donc, le chrétien doit être un modèle, non seulement en parole, mais aussi en acte, en pureté, en conduite. Tu dois correspondre à la sainteté. Un chrétien doit correspondre à la sainteté. Un chrétien ne doit pas avoir des choses en toi qui appartiennent aux païens, dans le sens de les pratiquer dans le même sens que le païen. Parce que mes frères, il faut comprendre que nous sommes ici sur la terre. En d'autres termes, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Vous voyez ça, mes frères? En d'autres termes, nous sommes dans Babylone, mais nous ne sommes pas les Babyloniens pour pratiquer ce que font les Babyloniens. Nous sommes dans Égypte, mais nous n'avons pas les cultures, les traditions égyptiennes. Mais non. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les habits que nous utilisons sont fabriqués par les païens. Ça, c'est sûr, non? Personne ne va s'en douter. Nous avons les habits qui sont fabriqués par les païens. Mais nous ne pouvons pas les utiliser comme les païens. Mais bien, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je vais répéter ça. Les habits que nous utilisons sont fabriqués par les païens. Ça va, ça c'est clair. Mais nous ne pouvons pas les utiliser et comme les païens l'on utilise. C'est comme dans les supermarchés, non? Les supermarchés que nous avons, hein, les malls que nous avons, les grands supermarchés, c'est pour les païens, non? La majorité, ce sont les païens. Bon, même les francs-maçons qui ont fabriqué ça, qui ont fait construire ça. Mais nous ne pouvons pas les utiliser comme eux, ils les utilisent. C'est comme le Facebook, YouTube, c'est-à-dire que les réseaux sociaux. Est-ce que vous voyez ça? Les réseaux sociaux sont les inventions païennes. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ce sont les païens qui ont inventé les réseaux sociaux. Mais nous, chrétiens, nous ne pouvons pas utiliser les réseaux sociaux comme eux. Mais non, nous utilisons ces réseaux sociaux dans le but de faire sortir de l'Égypte nos frères, nos sœurs. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous venons dans l'Égypte pour chercher où sont mes frères. Donc où est le frère XY pour les faire sortir. C'est ça le chrétien. Donc ce n'est pas parce que je suis ici dans le monde et que je vais m'habiller comme un voyou. Non, moi je suis chrétien. Je dois garder ma position de chrétien. Est-ce que vous voyez ça? Regardez mes frères, on va prendre 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 7,4. 1 Corinthiens 7,4. Que nous dit la parole? 1 Corinthiens 7,4. La Bible dit ainsi. 1 Corinthiens 7,4. La Bible déclare ainsi. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Mais le mari, c'est le mari. Le mari, pareillement, n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Qu'est-ce que le frère veut dire ici? Je vais prendre ça dans Good News Translation afin que vous compreniez mieux ici ce qu'on dit. 1 Corinthiens 7, 4. La Bible déclare ainsi. 1 Corinthiens 7, 4.
la femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son propre corps. Son mari, son corps est pour son mari. Et de même, le mari ne peut pas faire ce qu'il veut de son propre corps. Son corps, c'est pour sa femme. Ça, c'est pour les mariés. C'est-à-dire qu'un homme marié ne peut pas faire de son corps tout ce qu'il veut sans que sa femme ne soit au courant de ce que son mari fait. Et vice-versa. Alors, un homme ne peut pas s'habiller de la manière que sa femme à la maison n'est pas d'accord. Entendez-vous. Entendez-vous. Entends-toi avec ta femme. Parce que ça aussi, ça fait partie de la vie de sanctification. Voilà pourquoi la Bible confirme. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Donc, ça fait partie. Alors, moi qui suis chrétien, je ne peux pas m'habiller d'une manière extravagante, comme nous voyons aujourd'hui. Bon, toi, tu es chrétien, mais tu mets des pantalons déchirés. Mes frères, mais est-ce que de tels pantalons correspondent à un chrétien? Est-ce qu'un chrétien peut-il mettre des pantalons pareils? Frère, nous disons non. Le chrétien ne peut pas mettre des choses pareilles. Parce que déjà, comment est-ce qu'on les appelle, ces pantalons-là? Ces pantalons-là sont appelés comment? On appelle ça le look à la folie. Est-ce que vous avez appris cette expression-là? Moi, je me rappelle, quand j'étais encore en Afrique, c'est comme ça qu'on appelait ça. Le look à la folie. Bon, maintenant, toi, tu es chrétien. Comment est-ce que tu vas t'habiller en folie? Ou soit à la folie? Tu vas t'habiller à la folie. Comment toi, tu es chrétien? Mes frères, vous savez, il y a des choses que nous pouvons nous dire. Non, mes frères Armando, mais dans la Bible, ce n'est pas ce qu'on a dit là-bas. Mes frères, c'est une chose que j'ai toujours répétée parce que beaucoup de frères me posent les mêmes questions, mes bien-aimés. Je vous répète les mêmes choses. Dans la Bible, tu ne vas pas voir toutes les choses là-bas, frère. Voilà pourquoi nous avons l'esprit de discernement. Ça, en fait, c'est ce que j'avais dit dernièrement. Un chrétien ne peut pas s'habiller à la manière des voyous, des délinquants. Ça ne correspond pas à un chrétien. Un chrétien ne peut pas, en fait, mettre des pantalons déchirés. Non, frère. Toi, tu es chrétien, tu dois être un modèle. Un modèle. Mais frère, vous imaginez que nous qui venons dans les réseaux sociaux, nous qui sommes des personnes publiques, c'est-à-dire que nous venons dans les réseaux sociaux, comme ça, en public. Et je vais venir ici avec des chemises déchirées. Vous savez quel impact que ça va donner dans la vie de plusieurs personnes. C'est la même chose comme toi qui es chrétien. Tu es exposé avec des chemises, moi je ne sais pas, des t-shirts qui ne correspondent pas à toi qui es chrétien. Mais donc, mes frères, est-ce qu'un chrétien peut-il mettre en fait de tels t-shirts? Toi qui es chrétien, mais tu mets de tels t-shirts. Mais est-ce que ça correspond à toi qui es chrétien? Hein, mes frères, un tel t-shirt, tu vas mettre ça à toi qui es chrétien. Quelle image que ça va donner à toutes les personnes qui vont te voir? Ça va leur donner quelle image? Ça ne correspond pas à toi qui es chrétien. Non, frère. Parce que toi qui es chrétien, tu es le temple du Saint-Esprit. Quand tu te promènes, en d'autres termes, c'est le Saint-Esprit qui se déplace en toi. Le Seigneur se déplace en toi. Donc, toutes les personnes qui te voient, toutes les personnes qui s'approchent de toi, qui t'entendent parler, toute personne et qui sont au courant de ton caractère, ton témoignage, ne doivent pas être scandalisés. À moins qu'ils soient scandalisés à cause de la vérité. Ça, c'est différent. Parce qu'il faut savoir que nous pouvons aussi blesser par la vérité. On peut blesser les gens par les mauvaises paroles, mais aussi par la vérité. Mais mes frères, si quelqu'un te blesse par la vérité, mais c'est une délivrance, frère. Eh, mais est-ce que vous comprenez ça?
Si aujourd'hui, quelqu'un te blesse par les insultes, les paroles, au fait, les paroles mauvaises, bizarres, terrifiantes, et que la personne te blesse, ah là, fais recours au Seigneur, afin que le Seigneur puisse pardonner le frère. Là, vraiment, c'est mauvais, c'est pas bon. Mais si quelqu'un te blesse par la vérité, mais c'est une délivrance pour toi. Il t'a délivré. Est-ce que vous voyez ça? Il t'a délivré. Maintenant, regardez, nous qui sommes chrétiens, ton comportement, ton caractère, ton habillement, ta tenue, peuvent aussi blesser ceux qui sont autour de toi. Souhaitons qu'ils soient blessés par la vérité, afin de revenir au Seigneur. Alors toi qui es chrétien, tu vas mettre un t-shirt pareil. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Il y a même des frères. Il y a même des frères qui mettent de tels t-shirts. Donc un t-shirt, on a bien écrit Versace. Et on a mis là-bas sur la tête de quelqu'un beaucoup de serpents. Les serpents, c'est... Mes frères, mais toi tu es chrétien. Eh bien, vous allez peut-être dire, non, frère Armando, toi si tu exagères. Mais non, frère, c'est pas exagéré, frère. Un chrétien est un modèle. Tu es un modèle. Ce que tu fais, c'est ce que font plusieurs personnes. Mais bien, vous savez, en fait, moi, votre frère Armando aujourd'hui, il y a, mettons, beaucoup de frères. En fait, il y a beaucoup de frères qui imitent le frère Armando. Est-ce que vous savez ça? Beaucoup de frères, bon, pas seulement parce que moi aussi, bon, j'ai mes frères aussi à moi que j'apprécie, que en fait je jette des fleurs. Alors toutes ces personnes-là qui nous regardent, ils peuvent nous imiter à côté. Bon, maintenant imaginez un peu que le frère Armando vient en public avec un t-shirt Versace sur la tête de quelqu'un, il y a des serpents là-bas. Même dans ma maison, là où je suis, à la maison, les personnes viennent me visiter avec des t-shirts pareils. Je vais au travail, je vais à la fac avec des t-shirts. Mais non, mes frères, ça ne te correspond pas. Mais non, frère. Toi, tu es chrétien, tu es un modèle. Tu ne peux pas mettre des choses qui, au fait, qui vont créer des buzz. Non, frère. Qui vont créer des polémiques. Ça ne correspond pas à toi qui es chrétien. Le chrétien était modèle. Ce que tu mets en toi doit correspondre à la pudeur. Ça doit correspondre à la décence. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons même que il y a beaucoup de gens qui sont dans la sapologie. Mais bien aimé, croyez-vous qu'un chrétien peut être dans la sapologie? Bien aimé. Est-ce que ça correspond à nous chrétiens, la sapologie? Mais non, frère. Un chrétien ne peut pas être dans les choses pareilles. Mais bien aimé, comment est-ce qu'un chrétien va être sapologue? Or, les sapeurs, ce sont ces personnes-là qui vont acheter les habits chers. C'est seulement pour faire la compétition avec. Donc, vous faites la compétition des vestimentaires. Une compétition vestimentaire. Tu achètes une chemise et tu laisses les griffes de l'autre là-bas. Tu laisses les griffes. Tu laisses faire les factures. Donc, tout le monde doit voir combien a coûté la chemise. Et tu as acheté ça dans quel magasin, ou soit dans quelle boutique. Donc tu dois laisser là-bas les références et commencer à faire les défilés de mode. Il y a même en fait des frères qui me posent cette question. Frère Armando, est-ce qu'un chrétien peut être mannequin pour faire les défilés de mode? Est-ce qu'une chrétienne peut-elle être cette mannequin défilé de mode pour être Miss? Mes frères, moi vraiment... ne nous prenez pas peut-être comme des personnes un peu dures. Non, frère. C'est pas ça, frère. Mais toi, quand tu fais un défilé de mode, tu es en caleçon, soit en bikini. Mais frère, croyez-vous que c'est propre pour un chrétien d'être mannequin, faire des défilés de mode? Bon, je ne sais pas, peut-être il y a des mannequins qui font les défilés avec moi, je ne sais pas. Mais
Le sens du mannequinat, c'est faire la publicité des couturiers. Bon, vraiment, moi, je ne sais pas. Mais ce que je vois à la télé, c'est ce que je suis en train de dire ici. Vous faites des défilés de mode en caleçon, en bikini. Ah, mes frères, comment est-ce qu'un chrétien peut être dans ça? Un chrétien va être dans ça. Tu vas faire défiler de mode torse nu, en culotte. Un chrétien, ah non, frère. Mais non, frère. À moins que vous soyez quelqu'un, en fait, qui veut se repentir pour devenir, moi, je ne sais pas, chrétien, à la longue. Moi, je ne sais pas. Mais sinon, un chrétien, c'est lui qui a reçu l'esprit de Christ, qui marche par l'esprit, qui a l'esprit en lui. Non, mais frère, vous ne pouvez pas arriver là-bas, frère. Non. Donc, un chrétien ne peut pas être dans la sapologie. Comment est-ce que tu vas être dans la sapologie? Là où vous achetez les choses, c'est une chemise dans la sapologie doit coûter cher. 1000 dollars, moi je ne sais pas, 3000, 4000 euros, 5000 euros, seulement pour venir faire la compétition avec les autres. Mais toi, chrétien, tu ne peux pas être là-bas. Non, frère. Un chrétien ne peut pas être dans ça, frère. Le chrétien, c'est quelqu'un qui doit être dans le catimini. Tu vas acheter une chemise, tu mets ta chemise, c'est fini. Nous n'avons pas cette autorisation, nous chrétiens, de venir ici. Bon, vous montez, bon, j'ai acheté une chemise et ça m'a coûté, vraiment, c'est pas 500 dollars. Mais donc, mes frères, ça va édifier l'église en quoi? Ça va nous édifier en quoi? Mes frères, aujourd'hui, il y a même des frères chrétiens, même avec leur coiffure. Vous avez des coiffures bizarres. Un chrétien ne peut pas avoir de telles coiffures. Non, frère. De telles coiffures ne correspondent pas aux chrétiens. Toi, tu es chrétien, tu es un modèle. Comment est-ce que tu peux avoir une coiffure pareille? On te met là-bas les signes de Nike sur la tête. Les autres, on met là-bas Adidas sur la tête. Mes frères, mais comment est-ce qu'on peut te mettre signe de Nike sur la tête, toi qui es chrétien? Et mes frères, est-ce qu'il y a un sens? Non, frère. Est-ce qu'il y a un sens d'avoir de telles coiffures pour vous qui êtes chrétiens? Mais non, frère, ça ne correspond pas aux chrétiens. Ça ne correspond pas aux chrétiens, mes bénis. Un chrétien est un modèle, frère. Tu ne peux pas voir. Aujourd'hui, mes frères, c'est triste. Hein? Aujourd'hui, on voit même les soi-disant hommes de Dieu. Ils sont nombreux. Il y a même des soi-disant hommes de Dieu qui se disent prophètes. Moi, je ne sais pas qui là. Mais tu les vois comme ça. Les coiffures, ils ont laissé des traits ici. Un trait qui passe ici. Ouah, jusqu'ici. Mes frères, ça te sert à quoi? Le trait là, ça sert à quoi? Lula. On appelait ça Lula. Donc, on va te mettre un Lula ici. Comment est-ce que toi, tu es chrétien, mais on te voit avec les Lula? Hein, mes bénis? Ah, frère, c'est dur, hein? Un chrétien ne peut pas avoir de telles choses. Non, on doit te dessiner sur la tête. Non, toi, tu es chrétien, frère. Non. Mes frères, même la coiffure d'un chrétien compte. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, non, mais frère Armando, Dieu ne voit que le cœur. Non, frère, il ne faut pas dire ça, que Dieu ne voit que le cœur. Ça, c'est faux, frère. Dieu ne voit pas seulement le cœur, frère. Dieu voit tout. Mes frères, nous autres là, nous avons été intérieurement guéris par le Seigneur. Mes frères, vous savez, il y a des choses qu'on ne dit pas ici, hein, mes frères. Oui, mes frères, on vous dit ce qui est vrai, frère. Il y a des choses que nous ne disons pas ici, hein. Il y a des choses que nous ne disons pas ici, frère. Le Seigneur nous montre même les bébés qui sont dans les ventres de leur maman. Il nous montre ça. Regarde, cette sœur aura un garçon. Cette sœur aura une fille. Cette sœur aura des jumeaux, des jumelles. On voit ça. Les enfants dans son ventre. Donc, avant même que les enfants puissent se former dans le ventre de la femme, le Seigneur nous fait voir, regarder. Elle aura des enfants. Donc, Dieu ne voit pas seulement... non, Dieu voit seulement le cœur. Mais non, frère. Le Seigneur voit tout.
Je vais vous lire un verset biblique que j'avais déjà lu dernièrement. Je vous avais déjà donné ça dernièrement. Le Seigneur voit tout, mes frères. Même ta coiffure, il voit ça, la coiffe, il voit ça. Il voit ça. Regardez ce que la Bible dit, hein, mes frères. Je vais prendre un passage ici. Matthieu. Non, prenons Luc. Et Luc 12, 7. Luc chapitre 12, verset 7. La Bible dit ainsi. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus beaucoup que le patient. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc le Seigneur compte même les cheveux de vos têtes. Il connaît tu as combien de lotas sur ta tête, frère. Même les dents, frère, mais c'est lui qui t'a créé, non? Comment est-ce que c'est lui qui t'a créé ne voit que ton cœur? C'est lui qui nous a créés, il nous connaît depuis la chevelure de la tête jusqu'à la plante des pieds. Il te connaît. Donc, un chrétien ne peut pas avoir des coiffures bizarres. Il y a même des gens que je vois qui prennent la tour Eiffel. On va te coiffer et en fait, on dessine sur ta tête la tour Eiffel. On met ici tour Eiffel. C'est comme si ta tête est devenue un tableau. On doit commencer à dessiner sur lui. Mais non, mes frères, toi tu es chrétien. Un chrétien ne peut pas être pareil. Non, frère. Tu es un modèle. Mais bien, mais aujourd'hui, l'habillement est endiablé. L'habillement est endiablé aujourd'hui. Vous savez, dans l'Antiquité, l'habillement n'était pas comme de nos jours. Dans l'époque, soit à l'époque où étaient nos grands-pères, nos aïeux, l'habillement n'était pas comme tel de nos jours. Même dans la Bible, vous avez remarqué que même Jésus et les apôtres, ils s'habillaient en tunique. Ils s'habillaient en tunique parce que ça couvrait le corps humain. Ça donnait plus de respect. Même dans le tabernacle de Moïse, vous allez voir que le Seigneur avait même dit à Moïse de faire des caleçons à Aaron. Vous n'avez pas vu ça dans la Bible? Tu feras des... Je vais lire ça. Tu feras des caleçons à Aaron. Mais pas seulement des caleçons. Ils doivent aussi avoir des tuniques. Ils doivent bien s'habiller pour couvrir leur corps. Regardez. Je vais chercher ce passage biblique. Afin que vous puissiez comprendre, mes bien-aimés. De nos jours, le diable s'est infiltré dans la mode. Le diable, il s'est infiltré dans la mode de nos jours. Je suis dans Exode chapitre 28, le verset 42. Exode 28, 42. Soit commençons à partir du verset 41 et 42, hein, afin que ça soit encore clair. Vous pouvez lire tout le verset pour ne pas être long. Exode 28, je commence à partir du verset 39. Exode chapitre 28, le verset 39. Tu feras la tunique de fin lin. Tu feras une tiare de fin lin et tu feras une ceinture brodée. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques. Tu leur feras des ceintures, tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir des parures. Le verset 41. Tu en revêtiras Aaron, ton frère et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Le verset 42. Et fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand il entrera dans la tente d'assignation. Ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, il ne se rendra point coupable. Et ils ne mourront point, car c'est une loi perpétuelle pour Aaron
et pour ses descendants après lui. Mais bien aimé, le Seigneur a exigé aux sacrificateurs une certaine tenue. Mais pourquoi? Mais parce que quand ils étaient dans Égypte, ils n'avaient pas cette tenue-là. Ils s'habillaient d'une manière égyptienne. En d'autres termes, ils étaient dans le monde. Est-ce que vous saisissez ça, mes frères? C'est-à-dire qu'Aaron, et c'est les enfants d'Israël, quand ils étaient dans Égypte, ils s'habillaient dans le monde, comme nous. Dans le monde, on s'habille comme les païens, quand nous étions dans le monde. Quand nous étions encore païens, on s'habillait comme les païens. Les coiffures bizarres avec les boucles d'oreilles. L'habillement bizarre dans le monde. Mais quand le Seigneur nous prend du monde, il nous amène dans le tabernacle. C'est dans le tabernacle qu'il doit nous changer l'habillement. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous qui sommes maintenant dans le temple du Seigneur, parce que nous sommes le temple de Dieu, alors notre habillement ne doit plus correspondre à l'habillement de l'Égypte. Mais non, frère. Mais non, mes frères. Comment est-ce que toi qui fais partie de la bergerie de Christ, mais tu t'habilles comme un Égyptien? Mais non, ça c'est en Égypte. Tu n'es plus dans l'Égypte, tu es maintenant dans le tabernacle. Voilà pourquoi le Seigneur sur la croix, il a dit, tout est accompli, le voile s'est déchiré. Mais parce que nous avons cette autorisation d'entrer dans le lieu très saint. Mes frères, maintenant comment est-ce que toi tu vas entrer dans le lieu très saint avec le pantalon look à la folie? Comment est-ce que vous allez m'expliquer ça? Comment est-ce que toi qui es chrétien, tu vas entrer dans le lieu très saint avec un pantalon look à la folie? Tu vas commencer comment? Mes bien-aimés, tu vas commencer comment? Comment est-ce que toi qui es chrétien, tu vas entrer dans le lieu très saint avec une coiffure, on a dessiné ici la tour Eiffel. Les autres mettent même ici la statue de la liberté, ici sur la tête, la statue de la liberté. Mais toi tu es chrétien, frère. Mes bien-aimés, voilà pourquoi nous disons ces choses, c'est pour, c'est pour quitter d'ici, mes frères. Un chrétien, mes frères, ne peut pas être devant les gens en bras cassés. Parce qu'il y a même beaucoup de choses qui disent non, mes frères Armando, mes frères, mais toi tu es chrétien, frère. Quand tu te mets en bras cassés devant les gens, mais quand tu fais ça, mes frères, vous ne voyez pas que toute l'autre là, et toute la fosse au lion est exposée. C'est comme si Daniel dans la fosse au lion. Donc, toutes les fosses exposées, les aisselles ici. C'est exposé, frère. Comment est-ce que les gens vont commencer à voir ton intérieur ici? Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Bien qu'il y a des gens qui disent, non, mes frères Armando, bras cassés. Mais frère, toi tu es chrétien, frère. Toi tu es chrétien, tu es un modèle. Mes frères, tu ne peux pas être devant les gens, bras cassés. On doit voir tes muscles. On doit voir tes muscles parce que tu vas à la gymnastique. On n'a pas envie de ça. Mes frères, ça aussi, ça fait tomber les sœurs. Un frère en Christ qui est impudique, tu fais tomber les sœurs. Mes frères, l'impudicité, c'est quoi? Beaucoup de gens pensent que l'impudicité, c'est seulement la masturbation, les films pornographiques. Non, l'impudicité, c'est l'opposition de la pudeur. La pudeur, c'est le fait de s'habiller d'une manière respectueuse, honnête, de la manière à ne pas attirer les regards des gens sur toi. La pudeur, c'est le fait de s'habiller d'une manière à se conserver afin de ne pas créer les pierres d'achoppement aux autres. La pudeur. Donc tu t'habilles d'une manière décente, de la manière que les autres ne puissent pas avoir les regards sur toi. Maintenant, toi, tu es un frère en Christ, tu es devant les gens, en bras cassés, tes muscles sont exposés, mais tu attires les sœurs.
les sœurs te voient l'intérieur. Parce que ce ne sont pas seulement en fait, les sœurs qui attirent les frères. Hein? Eh mes bien-aimés, il y a aussi des frères qui attirent les sœurs. Donc tu dois bien t'habiller pour ne pas créer des pierres d'achoppement aux sœurs. Mais donc vous venez là avec l'autre des bras cassés, les habits serrés. Mes frères, quand tu... Mais bien aimé, vous savez, je vais d'abord souligner une chose ici. Mais bien aimé, les habits que nous mettons ne viennent pas du ciel. Ce ne sont pas les anges de Dieu qui ont fabriqué ces habits. Non, ce sont les gens de la terre. La majorité, ce sont les païens qui façonnent ces habits. Mais nous, chrétiens, nous ne pouvons pas danser la même danse avec le même pied et les païens. Je vous le dis en vérité, mes bien-aimés, les habits serrés, c'est une mode satanique. Je répète ça. Les habits serrés, c'est une mode satanique. Est-ce que vous comprenez ça? Les habits qui serrent le corps, ils ont pour but de dessiner ton corps. C'est-à-dire que quand tu mets un habit serré, les femmes ne voient pas seulement ton extérieur, mais elles voient ton intérieur. En d'autres termes, elles imaginent ton intérieur. C'est ça le but des habits serrés. C'est pour donner l'image de ton intérieur. Quand tu viens là, t-shirt serré, au fait, tout est exposé. Mais non, tu attires tu attires les personnes. Tu attires les sœurs, tu les attires. Ça leur donne, au fait, c'est-à-dire que tu es en train de propulser la convoitise. Les frères mettent même les pantalons serrés. Mais bien aimés, il y a des choses que nous ne sommes pas seulement obligés de voir dans la Bible, frère. Il y a de ces choses, on n'est pas obligé de les voir dans la Bible. Il y a des choses que notre intelligence et sagesse doivent travailler, frère. Toi, tu es un frère en Christ. Mais tu te promènes, ou soit tu utilises les pantalons serrés. Premièrement, ceux qui sont derrière toi, ils imaginent ton intérieur. Deuxièmement, ceux qui sont devant toi, imaginent ton intérieur. Ils imaginent ton intérieur. Vous ne voyez pas que vous dessinez? Regardez ceux qui sont dans le monde. Les hommes qui sont dans le monde, quand ils mettent les pantalons serrés, la chose la plus grave encore, vous vous enfilez encore. Vous mettez l'enfilage. Comme on appelait ça. Moi, je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez appeler ça. Vous vous enfilez et vos organes se dessinent sur le pantalon. La chose la plus grave encore, vous ne mettez pas les caleçons. Mes frères, c'est triste, hein, mes frères, franchement. Hein? Les choses que nous disons ici, les gens pensent que peut-être nous exagérons. Mais non, frère. Aujourd'hui, dans la mode, c'est ce qui se passe maintenant, la mode. Même avec les paires de chaussures, on ne met plus les chaussettes. Il ne faut plus mettre les chaussettes. C'est la mode d'aujourd'hui. Attention, je ne dis pas que c'est un péché. Attention. Parce qu'il y a beaucoup de gens, moi je ne sais pas comment est-ce que vous entendez le frère Armando. J'ai dit autre chose, vous entendez aussi à gauche. Comment est-ce que vous nous entendez? Parce que quand je lis vos commentaires là, moi je ne sais pas. On dit ici autre chose, vous entendez, on dirait, au travers, à l'envers. Il faut bien nous écouter. Vous écoutez autre chose alors qu'on a dit autre chose. La mode pousse les hommes de la terre de s'attacher aux choses sataniques sans le savoir.
Aujourd'hui, on utilise maintenant les chaussures sans chaussettes. Mais regardez, dans les années passées, c'était une obligation. Chaussures avec chaussettes. Mais aujourd'hui, ils ont changé ça. Mais ils ne se sont pas arrêtés par là. Je répète que utiliser une paire de chaussures sans chaussettes n'est pas un péché. Ce n'est pas ce que je dis ici. Retenez-moi bien. Voilà, retenez-moi bien. Parce qu'il y a des personnes qui ne nous écoutent pas avec les oreilles. Moi, je ne sais pas, vous nous écoutez avec quoi? Ils sont allés plus loin de commencer à utiliser les pantalons sans caleçon. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Vous voyez des frères, il a un pantalon mais il n'a pas de caleçon. Et vous qui êtes bénis corporellement, Dieu vous a donné la bénédiction bâtonique. Donc Dieu vous a donné la verge d'Aaron. Vous avez la verge d'Aaron. Donc vous avez le bâton d'Aaron. En d'autres termes, une bénédiction bâtonique. Alors vous venez là, devant les sœurs, en pantalon serré sans caleçon, et on voit là-bas sur le tableau, tout le dessin est là-bas. On voit là-bas la tour de Lota. La tour de Babel est là. On voit ça, la tour de Babel. La tour Eiffel, on voit ça. La statue de la liberté, il a fait ça. Statue de la liberté. C'est dessiné là sur le pantalon. Mes frères, mais non, frère. Toi, tu es chrétien. Eh bien aimé, toi, tu es chrétien. Toi, tu es chrétien. Eh bien aimé, tu dois t'habiller de la manière à ne pas créer des pierres d'achoppement. Comment est-ce que tu vas mettre un pantalon serré qui te dessine? Et il y a même des pantalons qui dessinent les caleçons intérieurs. Mais frère, vous ne remarquez pas ça? Il y a des frères, il a mis son caleçon et le pantalon dessine le caleçon. Mais frère, mais toi tu es chrétien. Ça suscite la convoitise aux sœurs. Donc vous êtes en train de créer des pierres d'achoppement aux sœurs. Parce que la statue de la liberté se dessine là, tout est clair, on peut voir ça. Hein, frère. Dieu vous a donné la bénédiction. Il y a beaucoup de frères qui sont bénis. Hein? Hein, bien aimé. Il y a beaucoup de choses, en fait, il y a beaucoup de frères qui ont reçu vraiment une double onction. Dieu vous a donné une double onction. Vous êtes bénis. Mais, mes frères, mais cette bénédiction, c'est pour maman. Dernièrement, on avait déjà dit ça. C'est pour ta maman, ta femme à la maison. Comme on disait en Afrique, maman. Maman, c'est pour ta femme. C'est pour celle que Dieu t'a donnée à la maison. C'est pour elle. Ce n'est pas pour toutes les sœurs. Et non, frère, ce n'est pas pour toutes les sœurs. Donc, un chrétien ne peut pas s'habiller de la manière à attirer les regards. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, quand il vient ici sur la terre, il n'a pas eu une apparence pour attirer tous les regards. Il était tout simplement, il voulait juste être diminué, s'humilier, pour ne pas, tout le monde doit commencer, toutes les femmes. Il y a même des hommes pareils. Hein. Ce ne sont pas seulement les femmes, quand elles passent, les hommes regardent. Non, il y a aussi des hommes. Quand ils passent, les femmes regardent. Hein. Et qu'est-ce que les femmes regardent? Les femmes regardent quoi? Mais les femmes regardent parce que tout est dessiné. Tout est visible. Et il y a même des frères qui mettent les pantalons moulants. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça. Les pantalons légers ou soit moulants, légers. Et à l'intérieur, il n'y a rien. Et tu te promènes comme ça. Tu te promènes comme ça. Vous allez commencer maintenant à voir maintenant, la tour Eiffel commence maintenant à danser. La tour Eiffel commence à danser. Mais la tour Eiffel va tomber, frère. Mais non, il faut bien se couvrir, frère. Tu es un frère en Christ, et tu bien te couvrir. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voyons même qu'il y a des frères qui vont même dans les supermarchés en caleçon. Mes frères, dernièrement, en fait, nous continuons de le dire, que celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas seulement lire les choses dans la Bible,
Non, mais moi, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Le Saint-Esprit doit te parler, frère. Parce que le Saint-Esprit nous parle tous les jours. Et ce que le Saint-Esprit nous dit tous les jours, mes bien-aimés, ça ne se trouve pas dans la Bible, frère. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Comment est-ce que toi qui es chrétien, tu vas te promener en culotte? Mes frères, vous savez, bien qu'il y a des personnes qui disent que non, mes frères Armando, on peut se promener en fait en culotte. Mes frères, croyez-vous que celui qui a le Saint-Esprit, surtout celui qui a reçu un don, que ce soit un don spirituel ou un don ministériel, croyez-vous que c'est propre de voir le frère Armando dans un supermarché en culotte? Mes frères, croyez-vous que c'est propre ça? Croyez-vous que c'est saillant, c'est convenable, c'est logique? Un ministre de la parole, un homme de Dieu, celui que Dieu a consacré dans le temple pour être au service dans le temple. Vous le voyez dans un supermarché en culotte. Ah, mes frères, les mollets exposés. Ah, mes frères, non, non, non. Mes frères, pas jusque-là, mes frères. Non, mais non, frère. Toi, tu es un modèle, frère. Non. Toi, tu es un modèle, frère. Tu es un modèle. Tu dois t'habiller d'une manière décente. Ça veut dire quoi quand la Bible parle de ça? La décence veut dire quoi? Parce qu'il y a beaucoup de en fait, il y a beaucoup de frères qui disent que non, mes frères Armando, mettre une culotte, c'est pas mauvais, c'est pas un péché. Ça va? Je pose seulement une question. Qu'est-ce que signifie la décence? Quand la Bible parle de la décence, ça veut dire quoi? La décence veut dire quoi? C'est dans la Bible, mes frères. Vous pouvez chercher. Hein? Je vais lire ce passage-là. La décence veut dire quoi? Dans la Bible. La Bible, on parle. Hein? Je vais lire ça, regardez. Regardez ce que je vais lire ici. La décence. La Bible en parle, hein, mes frères. 1 Timothée 2,9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Ça veut dire quoi? Mes frères, en réalité, c'est moi. En réalité, ce ne sont pas seulement les femmes qui doivent s'habiller d'une manière décente. Non, frère. Les hommes aussi, nous les frères, les chrétiens, on doit aussi habiller d'une manière décente. Mais ça veut dire quoi? S'habiller d'une manière décente. Mes frères, s'habiller d'une manière décente, c'est se couvrir depuis ta partie supérieure et ça doit descendre, frère. Tu dois couvrir tes mollets. Tu ne peux pas laisser tes mollets exposés. Quand tu as tes mollets exposés, mes frères, tu n'es pas décent. Tu n'es pas décent parce que tes mollets sont exposés. Un frère en Christ doit se couvrir. Tu es ici, ça va. Moi, je ne veux pas dire que tu vas couvrir toute la tête, non. Mais tu couvres à partir d'ici. Est-ce que vous voyez ça? Tu couvres à partir d'ici et ça doit descendre. Tu couvres tes mollets. Tu es décent. Tu es décent. Alors, tu ne peux pas venir ici avec l'autre là, les bras cassés. En fait, on peut avoir comme ça, mais ça ne peut pas monter jusqu'ici. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? On peut avoir un t-shirt, Lacoste, c'est pas un péché. Mais quand ça, en fait, au lieu que ça soit ici, ça va monter jusque même ici. Donc, même pour faire ça, j'ai des problèmes. Ça va. Mais non, frère. Non, frère, toi, tu es chrétien. Toi, tu es chrétien. Il faut s'habiller d'une manière décente. Donc, un chrétien ne peut pas aller dans un supermarché. Un chrétien ne peut pas être à l'extérieur avec les gens, avec une culotte. Au fait, tes genoux, tes mollets sont exposés. Mais non, frère. Toi, tu es chrétien. Toi, tu es chrétien. Donc, l'habillement des frères doit être conforme, frère, à la parole. Aujourd'hui, on voit même les personnes avec les tailles basses.
Mes frères, croyez-vous qu'un chrétien peut avoir un pantalon taille basse? Mais bien aimé, au fait, dans la mode, le paganisme règne là-bas. Le diable règne dans la mode. Le diable a pris possession de la mode. De nos jours, la mode a beaucoup de traces sataniques. Bien que plusieurs personnes ne vont pas voir ça, hein, mais c'est visible. Hein. La mode a des traces sataniques avec les couturiers, en fait, la couture et autres. C'est-à-dire que la mode taille basse provient de l'homosexualité. La mode taille basse, ça provient de l'homosexualité. Qu'est-ce qui se passe? Alors, les Américains recevaient les tissus de la ville italienne appelée gens. Moi, je ne sais pas comment est-ce que vous prononcez ça, mais ces tissus venaient de cette ville italienne, gens. Ça venait de là. Je ne sais pas, ceux qui sont en Italie peuvent me corriger par rapport à la prononciation. Donc, le nom de la ville là était compliqué pour la prononciation. Donc, les Américains n'arrivaient pas de prononcer bien, de bien prononcer le nom de cette ville-là. Voilà pourquoi ils ont donné ça le nom de jeans. Mais en réalité, le nom n'était pas jeans. Le nom c'est gens. Moi, je ne sais pas, c'est gens. Comment est-ce que vous pouvez prononcer ça, vous qui êtes là-bas en Italie? Donc, ça compliquait aux Américains la prononciation. Quand ces tissus venaient ici aux États-Unis, ils faisaient, en fait, ils fabriquaient plusieurs habits avec. Mais il y a eu un Allemand appelé Lévi Strauss. C'est un Allemand. Lévi Strauss est né en Allemagne et il est venu ici aux États-Unis avec sa mère et sa sœur. Bon, c'était une famille, des commerçants. C'était en fait des businessmen. Des businessmen. Ils sont venus ici avec leur fils qui s'appelle Lévi Strauss. Alors, Lévi Strauss, c'est lui qui a commencé de faire des coudre. Il prenait alors les tissus et il faisait plusieurs fabrications avec ça. Alors, sa renommée était tellement en fait partie de gauche à droite ici aux États-Unis. C'est lui qui avait été sollicité par le gouvernement américain pour commencer de faire les habits pour les prisonniers. Donc, Lévi Strauss, lui qui était dans la mode, dans la couture, il était un styliste modéliste. Et il faisait les coutures, plusieurs choses là. Alors, il avait gagné le marché pour faire les habits pour les prisonniers américains. Et il a commencé de faire les habits pour les prisonniers américains. Alors, pour cela, vous savez que dans cette époque, un prisonnier américain ne pouvait pas entrer en prison avec sa ceinture. Il fallait laisser la ceinture faite à la réception et venir sans ceinture dans la cellule. Alors, Lévi Strauss, c'est lui qui a eu cette idée-là de commencer à faire les pantalons jeans. En d'autres termes, les pantalons avec les tissus qui venaient de la ville italienne Gens, Genèse ou Gens, je ne sais pas. Et ils appelaient ça maintenant jeans. Le nom de jeans, le nom de la provenance en fait de la ville là. C'est lui qui a commencé de faire les pantalons jeans. Mais ces pantalons-là, au début, étaient uniquement pour une certaine catégorie de personnes. C'est-à-dire, les prisonniers utilisaient ça, les célèbres, les personnes fameuses, les personnes, en fait, les célébrités. C'est eux qui utilisaient alors ces genres de pantalons. On appelle ça des prison pants. Les pantalons pour la prison. Les pantalons là étaient pour les prisonniers, des prison pants. Alors, ils utilisaient ça en prison. Ceux qui étaient en prison commençaient maintenant à utiliser alors ces pantalons. Maintenant, il faut remarquer que les prisonniers
quand ils utilisaient les vêtements en jeans, les pantalons notamment, avant d'entrer dans la cellule, il fallait laisser la ceinture à la réception. D'où ils entraient dans la cellule sans ceinture. Alors les pantalons leur tombaient. C'est à partir de là que la taille basse commence. Ce qui se passe est que, puisque dans les cellules américaines, il y avait l'interdiction au fait des affrontements, mais parmi eux, alors, il y avait des homosexuels. Alors, ces homosexuels-là, pour éviter la garde pénitentiaire, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient déjà les codes vestimentaires. Donc, ils avaient donné des codes à l'habillement. Ils se disaient déjà parmi eux, par rapport à ces codes ici, cela signifie X. Donc, si vous voyez que quelqu'un a plié le pantalon, ça signifie quelque chose. Si vous voyez que quelqu'un passe avec le pantalon, en fait, taille basse, ça signifie quelque chose. Donc, ils se donnaient les codes, c'est-à-dire qu'ils avaient créé un langage pénitentiaire avec ces habillements-là. Donc, les homosexuels dans les prisons s'identifiaient par la taille basse. Donc, quand on voyait un homme avec taille basse, cela signifiait qu'il est homosexuel. Voilà pourquoi tous les acteurs dans la mode, même dans les films X, dans les collections, les célébrités, ils ont commencé à utiliser taille basse. Mais en réalité, le pantalon taille basse, c'était un langage pénitentiaire. C'est-à-dire qu'un langage de la prison qui signifiait que celui-ci est homosexuel. Celui-ci joue le rôle de la femme. Ça signifiait ça dans leur langage. Et aujourd'hui, ça s'est répandu partout, taille basse. Alors, nous, chrétiens, nous ne pouvons pas mettre les tailles basses. Non, frère. Un chrétien ne peut jamais mettre les tailles basses parce que ça ne correspond pas à nous, les chrétiens. Les pantalons taille basse, ou soit le style taille basse, avait été inventé pour alors propulser l'homosexualité. Voilà pourquoi nous voyons plus ceux qui sont dans le monde des rap, les rappeurs. Vous ne voyez pas les rappeurs? Les rappeurs, ceux qui sont dans les films X, les acteurs qui sont un peu, en fait, qui sont un peu toqués là, c'est eux qui utilisent ça. La taille basse, Bamster. Ça démontre en fait le style de vie des voyous. Bon, maintenant, toi qui es chrétien, comment est-ce que tu vas mettre le Bamster? Comment est-ce que toi, chrétien, tu mets le Bamster? Pour montrer quoi aux gens? Est-ce que vous voyez ça? Donc, ce sont des choses qui ne nous correspondent pas. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que les habits que nous mettons sont en fait fabriqués ou façonnés par les païens. Mais nous ne pouvons pas les utiliser comme eux païens les utilisent. Mais non, frère. Toi, chrétien, tu dois utiliser ça dans le bon sens. C'est comme si je mets en fait un t-shirt. On a mis ici une fermeture. Moi, je suis chrétien. Qu'est-ce que je fais? Je ferme ma fermeture. Les chrétiens, il va ouvrir ici, il va tout laisser exposer. Lui, il est païen. Est-ce que vous voyez ça? Le païen, il va ouvrir ici, il va exposer. Quand on doit voir tout ce qui est à l'intérieur. Parce que lui, il est païen. Bon, moi, je suis chrétien. Je vais ouvrir ça pour que vous voyez quoi? Non, moi, je suis chrétien. Est-ce que vous voyez ça? Donc, un chrétien, quand tu vas dans une boutique, dans un magasin, dans un mall, moi, je ne sais pas où là, pour acheter les choses, ça, c'est vrai. Tu peux croiser les païens là-bas, mais vous n'allez pas acheter les mêmes choses que les païens. Non. Je peux aller dans une boutique de Versace. Je peux aller dans une boutique de Lacoste, Tommy Hilfiger. Il y en a plusieurs là. Je peux aller là-bas, mais je dois acheter Polo. Moi, je ne sais pas. J'achète ce qui convient à la pudeur. Ce qui convient à la décence. Je ne veux pas acheter ce que les païens vont acheter. Parce que toi, tu es chrétien. Est-ce que vous voyez? Donc, un chrétien, c'est celui qui doit s'habiller d'une manière correcte. Tu dois avoir la décence, la pudeur.
Un chrétien ne peut pas avoir des choses extravagantes. Mes frères, vous savez, nous pouvons avoir... Bon, suppose... Parce qu'il y a même des personnes qui nous posent des questions du genre... Frère Armando, maintenant, si un chrétien est politicien, bon, supposons qu'il est ministre, il est politicien, moi je ne sais pas quoi, il doit s'habiller chic. Mais mes frères, s'habiller chic n'est pas un péché. Est-ce que vous voyez ça? S'habiller chic n'est pas péché. Mais le problème ici, c'est quoi? Le problème, c'est l'extravagance. Dans le sens que quand tu t'habilles chic, alors, en fait, tu dois démontrer aux gens que réellement, cette chemise a coûté 1500 €. Tu dois démontrer ça aux gens. Et mes frères. Et en plus, s'habiller chic n'est pas dans le sens que tu vas laisser les autres souffrir afin que tu achètes un pantalon de 2000 $. Et mes frères, comment est-ce que tu vas laisser les autres dans la souffrance alors que tu vas acheter une montre de 3500 $? Mes frères, nous chrétiens, notre conception n'est pas la conception de ceux qui sont dans le monde. Nous avons une autre conception, frère. Nous chrétiens, on a une autre conception. Un chrétien ne peut pas avoir... Bon, tu vas dans une bijouterie, tu achètes une montre en or ou en diamant, moi je ne sais pas en quoi là, qui va te coûter 7000 $. Mais alors que tu as une femme à la maison qui n'a même pas une paire de chaussures, est-ce que ça correspond à toi qui es chrétien? Tu vas acheter une montre qui te coûte 7000 €, mais tu as des enfants à la maison qui ont des pantalons troués. Est-ce que ça correspond à un chrétien? Mes frères, ça correspond à un chrétien. Toi qui es chrétien, tu vas dans une boutique, tu achètes une chemise qui te coûte, comme aujourd'hui je vois les sapeurs là, c'est triste, hein? Des chemises 14 000 €. Mes frères, mais finalement, vous gagnez combien par mois? Tu gagnes d'abord combien par mois? Dans tes économies, dans tes épargnes, moi je ne sais pas, tu as déjà combien là-bas? Tu vas acheter une chemise de 14 000 €, 8 000 €. Parfois, tes enfants à la maison n'ont même pas une serviette. Est-ce que ça correspond? Voilà pourquoi nous, chrétiens, nous sommes différents par rapport à ça. La logique des choses. Moi, je ne peux même pas aller acheter une chemise qui va me coûter 5 000 $, alors que ma fille n'a même pas une blouse. Oh, mais non, frère, je ne peux pas faire les choses comme ça. Comment est-ce que je vais faire ça? Toi qui es chrétien, comment est-ce que tu vas dans un magasin, dans une boutique, moi je ne sais pas où, tu vas acheter seulement une paire de chaussures à 15 000 €. Une paire de chaussures à 7 000 €. Mais ta femme à la maison n'a même pas une pochette. Non mes frères, ta femme à la maison n'a pas de coton. Ta femme à la maison n'a même pas une montre pour regarder l'heure. Mais tu as une chaussure de 7 000 €. Est-ce que ça correspond avec toi qui es chrétien? Mes frères, ça ne correspond pas, frère. Ça ne correspond pas. Toi qui es chrétien, tu dois savoir comment est-ce que tu peux gaspiller tes économies. Parce que tu es chrétien, il faut faire des choses selon la conviction spirituelle. Nous, chrétiens, nous ne sommes pas comme des personnes vulgaires. Bon, j'achète tout ce que je veux, je fais tout ce que je veux. Non, non, non. Ton corps à toi, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. C'est ta femme qui doit t'accompagner. Non, chérie, la chemise ici te convient. Tu ne peux pas prendre cette chemise. Non, ma femme, la chemise ici, tu prends ça. C'est ça, le chrétien. C'est ça, le chrétien. La vie chrétienne, c'est comme ça, mes frères. Bon, nous, vraiment, nous vivons comme ça, nous, chrétiens. Bon, si vous n'êtes pas chrétien, vraiment, ça va vous compliquer. Hein? Mais nous qui sommes chrétiens, nous vivons de cette manière. Donc, l'habillement d'un chrétien doit correspondre à la pudeur, la décence, la modestie. Un chrétien ne peut pas s'habiller d'une manière à s'exposer son corps, laisser son corps à la merci de tout le monde.
Non, non, frère. Le chrétien ne peut pas avoir des habits serrés qui vont alors dessiner ton intérieur. Ou soit tes parties intérieures se dessinent sur le pantalon. Tes parties intérieures se dessinent. Non, frère. Non. Tu dois t'habiller d'une manière décente. C'est ça vraiment pour nous chrétiens. Mais bien aimés, je vous remercie. Que l'incomparable vous fortifie et vous vienne en aide. Que l'incomparable vous donne la paix du cœur, la joie de vivre. Que l'incomparable vous donne alors la vie de sanctification. Continuez donc la persévérance afin que la volonté du Père se manifeste dans votre vie. Que le Seigneur vous protège, mes bien-aimés. Maranatha. Bye bye.